Alors en plus de ma vidéo de présentation du Mini 3 que je vous remets ici si vous ne l'avez pas vu, j'ai décidé de faire une vidéo complémentaire pour comparer justement ces deux drones parce que d'apparence ils se ressemblent beaucoup, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de différences. Alors ça commence déjà par un point de vue esthétique. Sur le Mini 3, on a deux pieds sur l'avant que le Mini 3 Pro n'a pas. Donc c'est une meilleure stabilité, notamment lorsqu'on le pose sur un terrain un petit peu accidenté. Le drone sera plus stable et ça évitera d'abîmer les hélices si le terrain est un peu encombré. On aura le pied, donc le sabot inférieur, qui sera un petit peu différent donc sur les deux drones. Donc concrètement, sur un terrain d'atterrissage un petit peu accidenté, on aura une meilleure stabilité avec le Mini 3 et on risquera moins d'abîmer les hélices qu'avec le Mini 3 Pro. Sur le Mini 3 Pro, on aura la détection d'obstacles, donc devant, derrière. Ils sont positionnés donc sur le haut du drone. Et on aura également deux caméras sous le dessous donc, du drone. Alors que sur le Mini 3, on n'a pas de capteur donc, sur le dessus. Ce sont des ouïes, hein, c'est du vide, c'est des aérations. Et dessous, on n'a pas non plus les deux caméras. On aura juste le capteur infrarouge. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon test plus complet du Mini 3. En termes de stabilité, je trouve qu'il a un petit peu moins donc, de stabilité, notamment en vol stationnaire, comparé à un Mini 3 Pro. Petite différence sur les protections de la caméra. Sur le Mini 3 Pro, on avait deux ergots qui permettaient de bloquer, de verrouiller la caméra lorsqu'on mettait la protection. Mais c'était casse-pied à fixer. Et bien là, ils les ont enlevés. Et du coup, sur le Mini 3, la protection de caméra se met de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Alors ensuite, au niveau de la caméra, justement, on a les mêmes capteurs, sauf que sur le Mini 3 Pro, on a un capteur qui peut aller jusqu'à 48 mégapixels, alors que sur le Mini 3, on a un capteur 12 mégapixels. Donc ça va faire une différence essentiellement en photo, où là, on aura une meilleure qualité avec le Mini 3 Pro. En vidéo, avec le Mini 3, on peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde et en 2,7K jusqu'à 60 images par seconde, alors que sur le Mini 3 Pro, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et on aura un mode slow motion en 1080p, on pourra filmer jusqu'à 120 images par seconde sur le Mini 3 Pro, fonctionnalité qu'on n'a pas sur le Mini 3. Sur le Mini 3 Pro, on a un profil de couleur normal ou dessiné like. Sur le Mini 3, c'est un profil de couleur normal uniquement. On va également avoir une différence au niveau du débit vidéo, puisque sur le Mini 3 Pro, on va pouvoir avoir un débit vidéo allant jusqu'à 150 mégabits seconde, alors que sur le Mini 3, on est à 100 mégabits seconde maximum. Maintenant, en termes de fonctionnalité, on va avoir des petites variations puisque en photo, on va pouvoir donc prendre des photos en 48 mégapixels avec le Mini 3 Pro, chose qu'on ne peut pas faire avec le Mini 3. En mode bracketing, on va pouvoir donc en mode AEB choisir avec le Mini 3 Pro 3 ou 5 clichés, alors que sur le Mini 3, ce sera 3 clichés uniquement. Sur le Mini 3 Pro, on aura également le mode rafale, ce qu'on n'a pas sur le Mini 3. En panorama, on aura également un mode supplémentaire avec le Mini 3 Pro, puisque sur le Mini 3, on n'a que le mode sphère, grand angle et 180 degrés, alors que sur le Mini 3 Pro, on peut aussi avoir un mode vertical dans le mode panorama. Au niveau des quick shots, on aura un quick shot supplémentaire disponible sur le Mini 3 Pro, c'est l'astéroïde, c'est celui qui permet de finir avec un mode sphère à la fin, chose qu'on n'aura pas sur le Mini 3. Sur le Mini 3, on n'aura pas les fonctionnalités Hyperlapse ou Mastershot, alors qu'elles sont disponibles sur le Mini 3 Pro. Sur le Mini 3, on n'aura pas non plus la fonction de tracking ou de suivi, donc fonctionnalité qu'on peut exploiter avec le Mini 3 Pro, et grâce à sa détection d'obstacles, il va même avoir donc la fonctionnalité de suivi, mais également la fonctionnalité APAS qui permet de se déplacer malgré les obstacles, et il va éviter les obstacles de manière automatique lorsqu'on pousse le manche. Donc ça, c'est disponible uniquement sur le Mini 3 Pro et pas sur le Mini 3. Au niveau de l'autonomie, on a les mêmes batteries, donc on peut utiliser les batteries du Mini 3 sur le 3 Pro et réciproquement. Maintenant, on a un petit peu plus d'autonomie sur le Mini 3. DJI annonce, d'après ses tests en laboratoire, jusqu'à 38 minutes d'autonomie, alors que c'est 34 minutes sur le Mini 3 Pro. Ça s'explique par la présence donc, de détection d'obstacles et de fonctionnalités plus avancées qui consomment plus de courant en vol. Donc on a 4 minutes de plus théorique sur un Mini 3. À l'usage, ça se ressent très peu, mais c'est vrai que concrètement, on aura un tout petit peu plus d'autonomie sur un Mini 3.
Autre différence au niveau de la portée, on est en OcuSync 2 sur le Mini 3, donc O2, alors que sur le Mini 3 Pro, on est en OcuSync 3. Donc on va avoir 2 km de différence, puisque en norme CE, le Mini 3 Pro, il est donné jusqu'à 8 km de portée théorique, et le Mini 3, on est à 6 km donc de portée théorique. Donc là encore, sur le Mini 3, on est sur la même technologie que le Mini 2, alors que sur le Mini 3 Pro, on est sur une technologie donc OcuSync 3. Au niveau de la compatibilité avec les radiocommandes, le Mini 3, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est compatible uniquement avec la DJI RC N1, donc celle sur laquelle on vient positionner un smartphone ou une tablette, ou alors la DJI RC avec un écran intégré, alors que le Mini 3 Pro, il est compatible avec la RC N1, la DJI RC et la RC Pro. Je vous tiendrai au courant au fil de l'évolution. J'ai une page dédiée justement où je répertorie la compatibilité des radiocommandes avec les différents drones. Si ça évolue, eh bien je mettrai cette page à jour. Et donc forcément, on a également une différence de prix entre ces deux drones, puisqu'on va trouver le Mini 3 à peu près à 250 € moins cher qu'un Mini 3 Pro dans sa version standard drone seul. Donc ça justifie par toutes les fonctionnalités qu'embarque le Mini 3 Pro, notamment donc le suivi, détection d'obstacles, etc. Avec ce Mini 3, DJI étoffe encore plus sa gamme et permet à chacun de choisir son drone en fonction de son budget ou des fonctionnalités souhaitées. Tout le monde n'a pas forcément besoin de la détection d'obstacles ou du mode suivi. Donc ça permet à chacun de trouver chaussure à son pied. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!